Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ronan au théâtre. Nous sommes le samedi 21 septembre, il est 8h et je vais gare de l'Est pour aller à Charleville-Mézières au Festival international de la marionnette. La marionnette, j'y connais pas grand chose. Je sais que c'est un art qui a encore plein de préjugés dans l'imaginaire collectif. Voilà, notamment ce genre de préjugés. Ma première déconstruction des clichés sur la marionnette, c'était avec la comédie musicale Le Roi Lion au théâtre Mogador, un spectacle créé par Julie Taymor qui était absolument génial. Avec un travail sur la marionnette, sur l'animation des animaux sur scène, vraiment exceptionnel. Je sens que j'ai encore plein de formes de marionnettes à découvrir, alors on y va. Je viens de récupérer tous mes billets, j'ai 6 spectacles sur ce week-end. Alors j'ai dit n'importe quoi à la gare, c'est le festival mondial des théâtres de marionnettes. C'est pas du tout le festival international de la marionnette. Presque pareil, mais quand même, il y a le mot théâtre dedans. Je suis en train de feuilleter le programme, c'est vertigineux, il y en a absolument partout. Il y a aussi une double page d'exposition, dont 2 que j'ai envie de faire, celle qui s'appelle The Art of Basil Twist, puisque je vais voir son spectacle à 16h aujourd'hui et on va même essayer de faire une interview avec lui. Et il y a aussi une expo qui s'appelle Gaito Kamishibai que je vais essayer d'aller voir. Mais d'ailleurs on va y aller maintenant parce que mon premier spectacle est à 14h et là il est 11h15. Et ben allons-y. En fait ici on est dans l'espace du festival avec le Puppet Bar juste derrière. Et là on arrive place du Cal qu'on m'a vivement conseillé. Effectivement c'est un peu le cœur de la ville, c'est super beau. Il y a une petite ambiance Avignon qui est pas dégueu. Il y a déjà plein de petits spectacles de rue qui sont en place et il fait super beau. Toute petite expo, mais alors ça valait le coup parce que vraiment, je n'avais pas du tout idée que cette chose existait. Le Gaito Kamishibai, c'est un petit théâtre ambulant porté sur un vélo avec un conteur de rue. En fait, le conteur racontait une histoire, comme un conteur, et faisait défiler des illustrations qui sont peintes à la main. C'est super beau et en fait, ça reprend vraiment les codes du cinéma avec les gros plans, les plans larges, exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les mangas. Et ça date quand même, alors les planches qui sont ici datent plutôt d'après-guerre, mais sinon ça date de 1930 quand même ça. Et maintenant, premier spectacle à 14h, c'est le Théâtre de l'Entrouvert qui présente L'Enfant, une adaptation de la pièce de Maeterlinck, La mort de Tintagiles. Et regardez, il y a même des petits spectacles tout le temps, en permanence. Bon, un sacré dispositif en 3 parties. On est invité à poser nos sacs, nos manteaux parce que c'est assez étroit comme endroit. Beaucoup dans le noir, fait me casser la gueule. 3 espaces pour les spectateurs aussi. Dans un circuit, donc un spectacle semi-déambulatoire, puisqu'on reste quand même à chaque fois assis à 3 endroits différents. Un espace aussi qui se construit devant nous, parce que j'étais loin de me douter qu'on allait s'installer dans l'autre partie. Une marionnette à fil, une comédienne. La marionnette c'est Tintagile, la comédienne c'est Ygraine, la sœur de Tintagile. Alors autant j'ai été vraiment bluffé par le dispositif et par la construction des décors, l'évolution extrêmement bien foutue au niveau mécanique. En même temps un mécanisme à ficelle apparente et en même temps plein d'illusions, plein de poésie avec une super lumière et des super trouvailles. Autant au niveau du texte, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. Je sais pas si je les ai pas disposés à manquiller un monologue là. 45 minutes en même temps, c'est pas non plus la mer à boire. Mais j'étais quand même assez bluffé par la perfection de manipulation de cette marionnette. En même temps, j'ai pas beaucoup d'éléments de référence. Mais quand même, maintenant, je vais essayer de passer à l'hôtel, rapidos, poser ce gros sac à dos qui me fait suer. Et ensuite, on enchaîne. Magiquement, c'est effrayant ça. Petit break à l'hôtel fait, j'ai sorti mon joli tote bag du festival qui est absolument magnifique. Et donc maintenant je vais à la médiathèque, vous voyez, j'ai pas perdu mes billets en route, non? C'est bon. Je suis complètement à la bourre. À 16h je vois donc le spectacle de Basil Twist, Tandem Author Production. Et le titre c'est Dogugaeshi. Et je suis en train de découvrir le résumé en même temps que je tourne cette vidéo, ce qui est très pratique. Ok, donc Dogugaeshi en fait c'est une pratique japonaise qui signifie changement de décor. C'est bien, on reste dans le thème du Japon. Alors Basil Twist c'est un artiste fil rouge du festival, il y a une exposition qui lui est consacrée dans l'espace festival où on ira tout à l'heure. Et aussi, et malheureusement je ne le verrai pas, il y a 2 films de ses précédents spectacles qui sont projetés. Mais ça c'est lundi et mardi et moi je serai déjà reparti. Mais c'était absolument sublime ça. Je viens de passer 1 heure la bouche ouverte, genre waouh. Comment on fait pour faire autant de poésie alors qu'il y a juste des changements de décor? T'es juste subjugué par le truc. Donc là en fait je vais aller me précipiter à l'exposition. Et puis je vais essayer de trouver les films que je ne pourrais pas voir. Donc je suis avec Basile maintenant. Hi. Hi. You just finished the show. Yes. It's exhausting, right? Oh, a little bit. It's more exhausting because we do 3 in one day.
So that's 3 in one day. Yeah. I was very surprised because I never saw your work before, so it was my first time. And I didn't went to the exhibition because I wanted to see it after the show Oh, okay. to discover all your work, but after one real performance. Yeah. And it was stunning. Thank you. How many frame there Yes. is in the... Well, there's 88 different tableaux, but it takes many panels for each frame. So I don't know. There's hundreds of paintings. Yes, and there's also the video that had some more levels on the perspectives. So this technique I discovered at a festival in Charleville in 1997, and so it's about my discovery of it, because in Charleville I saw a small film in an exhibition of puppets, and they had some extraits de spectacle. There was one small 10 seconds of these panels, old black and white film, and I was so curious about it for years. And then I went to Japan, and I did lots of research and found out more about And this you art learn form. in Japan with Yeah. few masters of Well, this no, art? because there's really no masters left of this art. It's kind of Okay. an extinct art. So it was like trying to find the traces of something that's gone. Yeah. And so the story begins with the film. So that's what we see at the beginning. For me, that's the beginning. I saw a film. It's hard to see. And then at the end... Is this the original movie you saw, No. or you we created. Yeah, okay. Yeah, it's not really a film, actually. It's actually just has a light flickering on it. It's actually a real thing. Okay. And so the story is to go from something small and black and white and to something full and colorful, that it has a life, and to understand the life of a tradition. Yeah, and the contrast with the infinite small at the end of the stage, and suddenly the girl in front of the stage, that seems huge. Right, and she's very small. Yeah. The instrument she's playing, it's usually played by men in kabuki. Yeah, but not in, well, in kabuki or in the bunraku, it's always men. Yeah. But in Owaji, where this tradition came from, there's a lot of women involved in the tradition. So more inclusive in Owaji. It's very hard today to produce puppet show. Because we don't see it except in festivals like this or places that produce only puppet shows. Yeah. You don't see it on national stage in France, for instance. You know, puppetry is very labor intensive, so it takes a lot of work. And a lot of it is, not always, but sometimes it's small. So it can't have a big audience. Yeah. So it's just in terms of the economics of it, don't make any sense. But there's something about puppetry is always it's a marginalized art form, and I think it thrives. Puppetry has a more subversive quality, and maybe it's still related to the kids. There's a big association with children, which is fine. But but it's not only that. But it's not only that. Yeah. Well, thank you, and I will run to the exhibition to discover the rest of your work because it was a coup de cœur. I don't know how to say it in English. Thank you. Bon, c'est ça qui est magique ici, c'est que tu sors d'un show et tu tombes sur un autre show. Mais clairement, là, il y avait trop de monde pour aller le voir. Je ne voyais même pas la scène. Bon, on va à cette exposition. Ça, c'est Arias the Twist. C'est celui qui est projeté lundi ou mardi, je sais pas, que je voulais absolument voir. Je n'ai qu'une envie maintenant, c'est de voir ce film Arias with Twist. Mais les photos sont sublimes, les couleurs sont sublimes. Maintenant, petite pause et on se retrouve à 22h pour le show d'ouverture. Donc ce soir, après une courte pause, c'est l'heure de Place des Anges par la compagnie Gratte-Ciel. C'est le spectacle d'ouverture du Festival mondial de théâtre de marionnettes. J'ai du mal avec le nom. C'est en plein air et évidemment c'est un spectacle gratuit pour tous les Carolo Macériens. Oui, j'ai placé très facilement le nom des habitants de Charleville-Mézières que je viens de découvrir à l'instant.
Je me suis un peu éloigné parce que ça s'est transformé en dance floor géant. C'était complètement dingue. Ce qui vient de se passer là, c'est recevoir 4 tonnes de plumes sur la gueule, des anges qui les jettent, un angelot géant. De voir en fait les gens sont hyper heureux. Il y a une euphorie là en ce moment. Au-delà de ça, au niveau de la performance, c'est démesuré. Et c'est hyper bien construit, les effets sont hyper bien construits. Moi j'ai navigué au niveau de la place, mais en fait on a tout le monde, c'est pas du tout concentré à un seul endroit. Ça m'a fait un bien fou de voir ça. Il y a des plumes dans tout Charleville. Bon, j'estime qu'il est temps d'aller se coucher et de finir cette soirée avec une gaufre. Sauf si une lumière te happe de la rue et que tu veux aller ailleurs finalement. Alors, bonjour à toutes et à tous. Deuxième jour, dimanche, au Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières. On va faire une petite queue de cheval parce que... Voilà, bon, bof. Et premier spectacle à 11h, Laura Fedida, Festival mondial... Non, ça c'est la coproduction. Ça s'appelle Psaume pour Abdel. Et la photo m'a grave donné envie, regardez. Voilà. J'ai un petit peu mis des plumes partout sur le sol. Oups. Bon, c'est un spectacle plein de qualités, très riche, mais justement très riche, trop riche. Je crois que c'est son défaut principal, c'est d'avoir eu peur peut-être de ne pas en faire assez, d'avoir été très généreuse dans toutes les propositions. On a un spectre de marionnettes très large, ça va du guignol, le vrai guignol, c'est les petites marionnettes de policiers faites à la main, c'est les marionnettes plus élaborées comme les pigeons qui se manipulent, qui ont été créées, c'est les marionnettes ready-made aussi, avec les santons qui passent devant la caméra, des blocs d'argile, puis aussi une très belle marionnette, la justice, je trouve, c'est juste une simple bâche en plastique qui est agitée dans tous les sens, qui représente bien la justice, je trouve, avec ses grandes robes de tribunaux. J'ajouterai aussi la cabine téléphonique qui est un vrai personnage à part entière. On se retrouve avec à peu près 3-4 très bonnes idées par minute, ce qui fait qu'on en a un peu trop et peut-être on n'a pas le temps de s'accrocher à une idée, un dispositif à chaque fois, qu'on change déjà d'idées. Et c'est vraiment dommage parce que par moments il y a des très belles images. Les pigeons et la bâche de la justice notamment, c'est les deux gros points forts du spectacle, c'est vraiment hyper réussi. Mais par exemple les santons et l'argile, même si c'est une très bonne idée, je trouve que c'est peu exploité, on les voit 5-6 minutes au début et puis après on les voit plus en fait. Ça reste à l'avant-scène comme ça. Donc en fait on nous envoie peut-être un peu trop de symboles, ce qui fait qu'on se perd aussi dans la dramaturgie. On peut pas leur en vouloir, c'est une jeune création. C'est son premier spectacle, voilà. Donc tout s'explique. Du coup c'est hyper prometteur, parce que généralement les premiers spectacles, c'est toujours les spectacles dans lesquels on veut montrer de quoi on est capable, et elle le fait. Et clairement elle est capable de beaucoup de choses, elle a des idées incroyables. L'exercice le plus difficile je pense pour le prochain spectacle, ça va être d'épurer, de faire des choix. C'est super difficile de faire des choix quand on a des bonnes idées comme ça, de se limiter, de se contraindre à 2-3 grandes idées fortes et les faire revenir surtout. C'est hyper important de faire revenir ces idées dans un spectacle, créer un lien avec le public je trouve. Je suis sûr que dans 2 ans, ici, dans le même festival, on va la retrouver avec une nouvelle création dingue. Ce festival, c'est quand même beaucoup de spectacles dans la programmation, puis c'est surtout beaucoup de spectacles de rue. Je suis en train de réaliser qu'il y a quasiment plus une plume sur la place. Je crois qu'il y en a plus dans ma chambre d'hôtel qu'ici. Petite pause export de vidéo et montage parce que j'ai encore rien monté pour l'instant. Il me reste un show tout à l'heure, c'est Jerk de Jonathan Capdevielle et Gisèle Vienne. Et après j'en avais un troisième, mais je pense que je vais l'annuler parce que sinon j'aurai jamais le temps de monter toutes ces vidéos que j'ai prises. Je suis en train d'importer 283 vidéos et je suis en train de tourner une nouvelle. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a du boulot. Et maintenant on va voir Jerk. Mon anglais est excellent. De Gisèle Vienne avec Jonathan Capdevielle sur une nouvelle de Dennis Cooper. Petit trio qu'on
qu'on retrouve très souvent dans les créations de Gisèle Vienne. Jerks a été créé en 2008 déjà, ça fait 11 ans que ce spectacle joue. J'avais fait une interview avec Jonathan Capdevielle lors de sa dernière création à Nanterre aux Amandiers. Je vais vous remettre le lien là-haut évidemment, et puis à chaque fois je vais oublier. J'adore les petits groupes de spectacles comme ça qui traînent. C'est fou parce que la marionnette c'est quand même des toutes petites formes généralement, on est sur des jauges de 50 personnes, ça va presque 100 dans la rue quoi. Jerks c'est un peu glauque, c'est le récit d'une série de meurtres au Texas dans les années 70, des meurtres de jeunes garçons. Voilà, je fais un petit détour, il y a une chorale de marionnettes. Je suis toujours fasciné par cette capacité à te mettre extrêmement mal à l'aise et en même temps à te fasciner et à ce que tu restes complètement captivé. Non mais regardez ce monde. Ce qui est troublant dans ce spectacle, c'est qu'il y a deux parties. Il y a une partie marionnette et une partie vraiment ventriloquie qui était déjà dans son spectacle, j'ai oublié le titre, celui avec les chansons de Madonna, le même principe. Et honnêtement, je ne saurais pas dire ce qui est le plus effroyable, parce que c'est quand même des récits absolument atroces. Je ne sais pas si c'est plus effroyable quand il le joue avec des marionnettes et qu'on a des illustrations visuelles, des meurtres, même si tout n'est pas montré. Hein. Il y a quand même des moments où les pantins sont juste présents, mais ils ne font pas forcément les actions. Et la deuxième partie où on est juste avec le texte et les voix et les bruits. En fait, c'est surtout ça qui est horrible. Les sons. Oula. Et en fait, je dis qu'il y a deux niveaux de narration, mais cette fois, il y en a même trois, puisque délivre un petit fanzine. Trop de sacs, trop de tote bags, trop d'affaires. Et donc en fait, on lit les premières parties des histoires à chaque fois. Donc on a la lecture, puis la performance. Même à la fin, on a cette mise en abîme théâtrale où le performeur, merde, j'ai oublié son nom, David. Voilà ça. David, qui est le personnage que joue Jonathan Capdevielle, recevrait une lettre d'une professeure d'université par rapport à ce spectacle-là qu'il est en train de montrer sur le fait de recréer ces crimes, enfin de recréer les crimes auxquels il a participé. Donc le trouble entre fiction et réalité est quand même assez énorme et je pense que c'est ça aussi qui joue vachement sur le malaise et le truc un peu dérangeant du spectacle. Hop, nuit. Charleville-Mézières, c'était génial de découvrir ce festival. J'ai adoré ça. J'ai pas tout aimé, mais en même temps j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des artistes que je vais suivre, notamment Basil Twist, que vous venez de voir en interview dans cette vidéo. J'ai découvert cette parade de nuit, ce spectacle de nuit qui m'a absolument enchanté et m'a emmené ailleurs. Le festival en lui-même est super. Dans la rue, ça vit tout le temps. L'art du festival est hyper bien et hyper pas cher aussi. Vraiment, j'ai envie de dire à dans 2 ans, parce que c'est tous les 2 ans. Mais je pense que je serai là dans 2 ans au rendez-vous. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt au théâtre.